Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Merci de vous joindre à nous pour suivre ensemble cette vidéo autour des œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, à travers son apôtre Jules Bumba Makengo. Voilà, cet homme de Dieu est appelé Yadijak Sikatenda, un apôtre de Dieu. Il a été appelé à servir le Seigneur depuis des années à travers une révélation qu'il a reçue. Et là, il confirme cette révélation en disant effectivement que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu de Sikatenda, en parlant de ce royaume de Dieu créateur. Et qu'il est très important pour beaucoup de pouvoir découvrir l'Église du Dieu créateur et surtout le Dieu des Sikatenda. Oui, Jésus-Christ est le Dieu des Sikatenda. C'est comme cela que Jésus-Christ s'est révélé à cet homme. Et il est très important et significatif que beaucoup dans le monde puissent connaître cette bonne nouvelle. Un message important, un nom puissant, puisqu'il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Il est important de pouvoir conserver et garder ce message et surtout garder le nom du Dieu de Sikatenda, qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Et là, Dieu a suscité un autre homme pour pouvoir continuer cette bonne nouvelle après la mort de l'apôtre Yadijak Sikatenda. Il a suscité cet homme, l'apôtre Jules Bumba Makengo, à continuer à enseigner ce message à travers le monde entier. Voilà, pour trouver l'Église du Dieu créateur, il suffit de suivre bien. Au jour d'aujourd'hui, ils sont des milliers et des milliers et des milliers de fidèles de l'Église du Dieu créateur, non seulement à Kinshasa, mais aussi dans le monde entier. Il y a une raison aujourd'hui si ces personnes reconnaissent cet homme de Dieu, car il a reçu cette double portion. Double portion. Yamolimo ezalaki katina Elia. Eh bien, cet homme a reçu cette double portion. Cette double portion est appelée double portion wana yamonde babengi bokonzi na nzambe. C'est le pouvoir de puissance. C'est le pouvoir de la puissance. Si Élie a reçu cette portion, auprès d'Élie, Élisée a reçu cette double portion. Et je vous dis, si à l'époque où il y a déjà Sikatenda, vous n'avez pas reçu cette bénédiction, ici nous sommes dans cette deuxième maison, et dans cette deuxième maison vous recevrez ces grandes bénédictions doublement. Eh bien, toutes ces personnes sont réunies aujourd'hui tout simplement parce qu'il se passe quelque chose dans l'église du Dieu créateur. Car Dieu s'est révélé à un homme. Et il lui a donné un message. Et ce message d'ailleurs qui intrigue les uns et les autres. Ce message qui suscite des réponses. Eh bien, aujourd'hui, vous aurez ces réponses. Azaki na bana te.
Eh bien, ici, nous parlons de cette deuxième maison. Et aujourd'hui, combien d'enfants vous avez? 3 enfants et un 4e en cours de route. Voilà, pour la gloire de Dieu de Sikatenda. Cet homme stérile et sa femme, aujourd'hui, ont reçu une grande bénédiction. 4 enfants bientôt. Voilà, le 4e est en route. C'est extraordinaire. Et c'est dans cette deuxième maison que Dieu a montré sa puissance. Nous allons recevoir cette double bénédiction aujourd'hui, cette double portion de ce qui était dans Sikatenda et 2 fois plus aujourd'hui. C'est vrai, vous n'aviez pas été béni à l'époque, mais aujourd'hui dans cette double morceau, dans cette deuxième maison, vous allez recevoir cette double portion, cette double bénédiction. Le ciel est ouvert, les cieux sont ouverts, les écluses du ciel sont ouvertes. Et c'est pour les bénédictions des enfants du Dieu créateur. Il va répandre sa bénédiction. Il va ôter la malédiction. Et bien voilà. Ce message suscite évidemment des questions, mais vous avez des réponses. Et ne faites pas de réponses par vous-même. Écoutez plutôt la parole de Dieu, car la parole de Dieu est agissante aujourd'hui à l'église du Dieu créateur. Voilà, l'église du Dieu créateur est objet de bénédiction là où elle se localise. Cet homme de Dieu, l'apôtre Jibouba Makengo, est une source de bénédiction qui ne tarit pas, car Dieu l'a suscité ainsi, Dieu l'a élevé ainsi, et Dieu l'a fait de lui un homme différent, un homme à part. Et il lui a donné pour mission de répondre ce message. Mais de quoi s'agit-il de ce message qui comporte 3 grands points? Celui qui accepte Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, comme Seigneur et Sauveur, serait pardonné de tous ses péchés et de ses transgressions, voire de ses iniquités. Le deuxième point fort, c'est la guérison de toutes les maladies, même les plus incurables. Et ce 3e point, les bénédictions sur toutes ses formes. Voilà le message, très important, un message d'espoir, et que ce Dieu créateur a voulu offrir par sa compassion, a voulu donner ce message d'espoir à l'humanité. Et précisément là, nous sommes à l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Et le représentant légal de cette église est l'apôtre Jibouba Makengo. Et ce message a parcouru bien de turbulences, et dans beaucoup de turbulences, et fait aujourd'hui partie de l'histoire de l'Église. Malgré les combats, les batailles et les blocages, ce message n'a jamais perdu de son essence. Et ce message continue à changer, à bouleverser et à bousculer le monde. Et car pour montrer la gloire de Dieu, eh bien cette parole agit au sein même de celui qui l'utilise, la bouche autorisée de Dieu, l'homme qui détient la clé, l'homme qui possède la clé et qui ordonne les choses et ces choses obéissent. Eh bien cet homme est l'apôtre Jibouba Makengo de l'église du Dieu créateur. Et là il est parmi les fidèles de l'église, cette communauté de l'église du Dieu créateur. Et voilà, nous vous invitons à rester avec nous pour voir comment est-ce que l'apôtre Jibouba reçoit les personnes malades, la véracité de cette parole. Aujourd'hui, l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, n'a cessé de croître en puissance à travers son serviteur, l'apôtre Jibouba Makengo, car il a reçu cette double portion de l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir la véracité de la parole de Dieu, cette parole qui augmente encore de nos jours d'aujourd'hui. Voilà, et c'est la raison pour laquelle, vous le voyez, il tient dans sa main cette Bible pour montrer que la parole de Dieu l'accompagne tous les jours. Et que ceux qui auront cru aujourd'hui pourront recevoir ces témoignages et pourront recevoir cette possibilité, c'est-à-dire l'opportunité de pouvoir vivre les miracles de Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth.
les guérisons les plus invraisemblables, ces guérisons incroyables mais vraies. D'aucuns sont guéris du VIH-Sida, d'aucuns sont guéris des maladies les plus incurables, telles les cancers de différents types. Et oui, là où les médecins ont déclaré impossible, Dieu dit que tout est possible à celui qui croit. Et les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Aujourd'hui, nous offrons cette opportunité de recevoir cette bonne parole de Dieu et de voir la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, et de vivre pleinement la gloire de Dieu à travers la parole qui est inscrite dans la Bible est agissante aujourd'hui à l'église du Dieu créateur. Oui, la compassion du Christ existe. Sa bonté vaut mieux que nos vies. Et aujourd'hui, cet homme de Dieu, l'apôtre Jibouba Makengo, est celui que Dieu a suscité du milieu des autres pour pouvoir l'élever au rang d'apôtre et d'envoyé de Dieu. Car tout ce qui sort de sa bouche aujourd'hui se réalise. Et même Satan, le diable, tremble devant cet homme de Dieu. Lorsqu'ils entendent la voix de cet homme, eh bien, ils le craignent. Et ce n'est pas lui que nous voyons aujourd'hui, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui vit en lui. Christ qui vit en lui. Comme l'a dit Paul, ce n'est pas Paul qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Eh bien voilà, nous sommes à l'église du Dieu créateur. Vous avez pris l'habitude de pouvoir découvrir ce qui se passe à l'église. Eh bien, l'église du Dieu créateur est une église dont le représentant légal est l'apôtre Jibouba Makengo. Et cet homme, ce père de famille-là, ce père de nation, eh bien, c'est celui que Dieu a suscité pour continuer ce message, à faire connaître ce message de Dieu, jadis donné à l'apôtre Yadijak Sikatenda. Et aujourd'hui, nous voyons comment ce que Dieu utilise cet homme. Et voilà comment ce que Dieu parle à travers cet homme. Pour le bien et les bienfaits et la bonté de ce Dieu créateur, afin que le monde puisse changer et recevoir les bénédictions appropriées. Voilà, nous parlons de cette deuxième maison où nous recevons cette double portion. Eh bien oui, vous venez ici pour recevoir vos guérisons. Vous venez ici pour recevoir vos solutions et trouver des solutions à tous vos problèmes. C'est ainsi que ces personnes viennent malades. Elles sont reçues car l'église du Dieu créateur, elles sont accueillies avec beaucoup d'égards parce qu'elles sont là pour trouver des solutions à leurs problèmes. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Et Dieu aujourd'hui, le Dieu de Sikatenda, a suscité cet homme afin que nous puissions y trouver des guérisons. Et tout cela est donné gratuitement. Ne vous fatiguez pas, même si vous avez été rejeté, abandonné par les vôtres. Eh bien, l'église du Dieu créateur, à travers son apôtre Jules Bouba Makengo, vous invite à trouver des solutions, même à travers les maladies les plus incurables. Vous le savez, lorsque vous êtes malade, vous êtes mis de côté. Et à l'église du Dieu créateur vous dit non, vous allez réintégrer votre vie. Vous allez marcher la tête haute, vous n'allez plus reculer, mais vous allez aller de l'avant. Eh bien oui, il retire le fumier de l'indigent et il le relève et il le fait asseoir sur la table avec les grands. Eh bien voilà, aujourd'hui, vous voyez là les œuvres de la double portion de l'Esprit de Dieu. Tous ont reçu des guérisons miraculeuses. Ceux qui étaient perdus ont trouvé le chemin de la vie, le chemin de cette vraie vie en Christ, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Vous traversez de turbulences, vous traversez de moments délicats de votre vie. Vous ne savez plus où aller. Eh bien, l'église du Dieu créateur vous invite aujourd'hui, l'espace d'un moment, à trouver la voie, à trouver non seulement la délivrance, les guérisons, mais aussi de trouver le moment, les bienfaits et la bonté de ce Dieu qui nous a donné et qui nous a créé. Il nous a donné ce souffle de vie gratuitement, c'est vrai, mais il nous a créé à son image. Il a créé le ciel et la terre. Et c'est la raison pour laquelle vous aujourd'hui, vous allez recevoir cette opportunité de pouvoir vivre la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Aujourd'hui, nous avons sélectionné pour vous des images clés pour aujourd'hui, car certains vont certifier évidemment qu'ils ont reçu aujourd'hui l'opportunité de pouvoir vivre la main de Dieu à travers l'apôtre Jules Bouba Makengo. Que vous soyez pasteur, que vous soyez un serviteur de Dieu,
l'Église du Dieu créateur a ouvert ses portes à tous les envoyés, à toutes les personnes qui sont là pour recevoir les guérisons miraculeuses. L'Église du Dieu créateur, à travers son apôtre Jules Bumba Makengo, vous invite justement à venir le mardi et le jeudi pour recevoir vos guérisons miraculeuses. Du tic au tac, ce sont là les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, à travers cet homme qui a reçu cette double portion. Écoutons. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Cette dame que vous voyez ici est mon épouse. Je suis apôtre. Je dirige le réseau d'intercession mondiale à partir de Lubumbashi et nous sommes à Zimbabwe. J'ai commencé à Kinshasa et j'avais une douleur atroce et je ne pouvais pas avancer. Ce travail de Dieu n'allait pas de l'avant. Vous savez, la grâce est différente. L'apôtre Jules Bumba, c'est le don que Dieu a donné pour le Congo et pour la vie entière et pour le monde. Écoutons ce que dit l'apôtre. Voilà, l'Église du Dieu créateur, c'est un don, dit ce pasteur. Écoutons-le. Comment est-ce qu'il va témoigner? Il dit, nous devons reconnaître toutes les grâces que Dieu donne. Et j'ai même dit à mon épouse, on va y aller pour qu'il prie pour nous. Vous êtes là, vous avez cette grâce. Dites Amen. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Nous nous sommes agenouillés pour que nous puissions recevoir cette grâce et que cette grâce nous accompagne. Et que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons entendu le témoignage de ce pasteur qui avait des douleurs et qui savait aujourd'hui qu'il ne pouvait trouver de solution qu'en allant voir l'apôtre. Et voilà, c'est chose faite. Alors écoutons encore un peu. Est-ce que vous priez ici, demande l'apôtre? Alors qu'est-ce qui vous a amené ici? J'avais une boule dans mes organes sexuels féminins et cela depuis 4 ans. Il fallait qu'on me fasse un curetage à l'hôpital et que l'on puisse m'ôter cela. Et lorsque je suis arrivée ici, il y a des personnes qui ont témoigné, j'ai entendu. Et je suis venue le dimanche et je m'étais dit, aujourd'hui, je vais aller pour que ce Dieu aussi agisse pour moi, que le Dieu des Sikatenda fasse aussi quelque chose pour moi, comme il l'a fait pour les autres. Et l'apôtre avait prié pour moi. Et il m'a demandé d'aller dans les latrines pour voir comment est-ce que ça... pour voir si effectivement j'avais encore cette boule à l'intérieur de mon organe sexuel. Et j'ai vérifié et cette boule a disparu. Et voilà, une opération sans cicatrice vient d'être faite là. Alors combien d'années, demande l'apôtre, vous aviez cette maladie? Ça fait 4 ans. N'est-ce pas que nous devons être heureux? Elle ne prie pas ici, elle vient d'une autre province et elle avait eu cette masse à l'intérieur de son organe sexuel et à chaque fois qu'elle prend son bain intime, elle le sent. Et maintenant qu'on a prié pour elle, elle est partie vérifier dans les latrines et ça a disparu par une opération sans cicatrice. Voici un témoignage important. Voilà, j'ai suivi vos prédications à la télévision et je suis venue ici pour trouver une solution. J'ai des problèmes et des douleurs au niveau de la cage thoracique. Et j'avais aussi quelque chose qui me faisait très mal près de mon sein. Vous savez, je suis une personne très épanouie dans le corps. J'ai perdu beaucoup de kilos. Et maintenant, comment vous sentez-vous? Je me sens très bien. La maladie a disparu. Je ne sens plus aucune douleur. Voilà, nous allons suivre ces témoignages. Est-ce que vous priez ici? Non, pas du tout. C'est la première fois que je viens ici.
Et depuis 23 ans, je suis au mariage, j'étais mariée et j'ai été opérée 4 fois. On m'a dit par les médecins que la cinquième opération, ce serait fatal pour moi. J'ai des problèmes au niveau des appendices, de l'appendice. Vous savez, j'ai des douleurs, j'ai même du mal à faire des mouvements et même les membres, c'était compliqué. Et l'apôtre a prié pour nous la première fois, il m'a demandé de placer la main sur mon cœur et quand il a dit Amen, et le fait que j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui bougeait, qui faisait des mouvements au sein de mon ventre. Et quand vous avez prié pendant que vous étiez en train de prêcher, j'étais assise là et j'étais en train de vous regarder. Et lorsque j'ai prié, qu'est-ce que vous avez senti? Ces changements s'est opéré directement. Et ces choses qui bougeaient dans l'intérieur de mon ventre a disparu. Et même j'arrive à faire des mouvements de mes bras. Voilà, acclamons le Dieu de Sikatenda. Nous allons suivre ces témoignages ensemble. Ne vous fatiguez pas. Est-ce que vous priez ici? C'est la première fois que je prie ici. Voilà, tout à l'heure, j'étais très malade, j'avais des douleurs et j'avais senti une brûlure. Et j'ai cette maladie, ça fait 10 ans. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prié pour vous, non? Je lui ai demandé juste de poser la main sur la Bible, de toucher la parole de Dieu. Elle a mis sa main sur la Bible et puis de toucher à l'endroit où elle avait mal. Et elle a dit au nom de Dieu de Sikatenda. Voilà. Est-ce que vous avez encore ces douleurs? Non, c'est fini. Ah non, vous dites qu'il en reste encore un petit peu. Vous avez encore mal. Allons. Juste un peu. Placez votre main au-dessus. Et dites au nom du Dieu de Sikatenda. Et vous allez voir, la maladie va disparaître. Allez, bougez, dit l'apôtre. Faites des mouvements. Voilà, c'est fini. Je n'ai plus mal. Acclamons le Dieu de Sikatenda. Alors, vous êtes venu ici, vous étiez malade. Je viens de traverser j'ai fait une crise. J'ai fait une attaque. Est-ce que vous priez ici? Non. J'ai fait des mouvements avec mes jambes. J'étais paralysé. J'avais fait une AVC. Voilà. Et il marche sans problème. Il soulève ses bras et ses mains, ses bras, ses jambes. Et il fait des mouvements sans problème. Voilà. C'est la gloire de Dieu. Et Amen. Dieu utilise puissamment l'apôtre Gilbumba Makengo. Vous le voyez, il reçoit les personnes malades devant tout le monde, comme le dit la Bible, lorsque Jésus-Christ il était là, la foule le suivait, et ces miracles étaient opérés non dans une antichambre, ni dans une chambre, mais parmi les gens, au milieu de la foule, et certains trouvaient des guérisons. Alors vous êtes là, vous étiez malade? Ça fait 4 ans. J'ai prié pour vous. Est-ce que vous avez encore mal? Non. Vous ne priez pas ici. Non, non, c'est la première fois que je viens. Voilà, elle avait des douleurs au dos et elle est guérie aujourd'hui. Voilà, on vous l'a dit. Ici, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Voilà, du vivant de l'apôtre Yadi Jacques Sikatenda. J'ai été malade et j'avais un kyste. On m'avait dit que je devais le faire opérer. Et pendant 3 ans, est-ce que vous priez là-bas?
Je le suivais à la télévision et je l'ai vu en train de prêcher. Et il avait dit, toutes les personnes qui me suivent doivent tenir et mettre leurs mains à l'endroit où elles ont mal. Il avait juste fait une petite prière. Et lorsqu'il a dit Amen, j'ai senti comme quelque chose de très froid qui m'avait prise à l'endroit où j'avais mal. Vous savez, je ne dormais pas et j'ai commencé à dormir sans problème. Et depuis, la maladie avait disparu. Est-ce que vous suivez? Il avait juste suivi à la télévision. Comment est-ce que... Dieu a repris l'apôtre Yadi Jacques Sikatenda, il m'a choisi pour faire la continuité de ce message. Ce qu'il faisait, Tic-Tac, cette guérison du Tic-Tac, eh bien, cela se poursuit encore aujourd'hui. Et lui, lorsqu'il regardait à la télévision, il avait reçu aussi sa guérison à ce moment-là. Ça, c'est une bonne chose. Voilà, et là, nous avons eu ce témoignage de ce frère-là, malgré que lui n'est pas en vie, l'apôtre Yadi Jacques Sikatenda, nous voyons là le fruit de son travail. Moi, je suis venu ici parce que j'avais l'hernie. Depuis tout petit. Et ça avait gonflé, ça avait enflé. J'ai 67 ans aujourd'hui. 67 ans. Ça a commencé quand j'étais trop jeune. Hein? Voilà, j'étais encore à l'école primaire, ça ne peut être que 5-6 ans. Donc c'est vrai que vous avez déjà plus de 50 ans avec cette maladie. Je vous ai demandé justement d'aller vérifier dans les latrines si vous avez toujours cette hernie. Non, ça a disparu. Est-ce que vous priez ici? Oui, c'est la première fois. Alors, vous voyez, cet homme de 67 ans vient de témoigner en disant qu'il a été guéri aujourd'hui de l'hernie. Depuis sa tendre enfance, il avait toujours eu cette hernie. Voilà, moi je prie auprès de pasteur Barouti. Et dit l'apôtre, moi je le respecte effectivement et je l'aime beaucoup, car lui, il fait la continuité du message de Branham. Oui, j'avais comme un kyste derrière mon dos. Combien d'années vous avez duré avec cette maladie? Depuis 2009. Banda 2009, le calcul mental. Voilà, durant 7 ans, elle avait ce kyste. 7 ans. J'ai des douleurs partout. Et parfois, j'ai du mal. J'ai des douleurs partout jusqu'au bas-ventre. Est-ce que vous avez encore ce kyste sur votre dos? Non, ça a disparu. Et les douleurs que vous ressentiez au niveau de votre bas-ventre, ah non, ça a disparu, nous dit cette jeune sœur. Voilà, l'apôtre Jules Boumba Makengo est en train de recevoir les personnes qui sont malades, car Jésus-Christ de Nazareth a déclaré et a dit au monde entier, venez vous qui êtes chargés, fatigués, malades. Et voilà, ils sont tous venus déposer leur fardeau, leur douleur, car Jésus-Christ de Nazareth est avec l'apôtre Jules Boumba Makengo. Aujourd'hui, il est appelé le Dieu de Sikatenda. Et ça, depuis plus de 30 ans, ce message a été révélé au monde à travers l'apôtre Yadi Jacques Sikatenda. Et à sa mort, Dieu a suscité l'apôtre Jules Boumba Makengo afin qu'il puisse continuer à donner cette bonne nouvelle et ce message d'espoir pour ces personnes justement qui sont peut-être comme vous, malades et comme eux, malades, et pour trouver enfin des guérisons. Voilà, c'est très important de pouvoir découvrir à travers ces témoignages la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. N'en déplaise à d'autres. Écoutons. J'avais de douleurs de ce côté-ci, sur le côté, du côté gauche, au milieu,
Ce sont les effets de la paralysie. J'ai prié pour, je n'ai pas prié pour elle. Je lui ai juste demandé de mettre ses mains sur la Bible et de dire, le Dieu des Sikatenda, j'ai touché à ta parole et que je puisse recevoir maintenant mes guérisons. Est-ce que vous êtes toujours malade? C'est la première fois que vous venez ici? Écoutez, bougez un petit peu vos bras, vos jambes. Allez, touchez à l'endroit où vous aviez mal. Est-ce que vous avez du mal encore? Non, je ne sens absolument rien du tout. Je sens que je suis guérie en pleine forme. Suivons ensemble ce qui se passe lorsque l'apôtre Jules Bumba Makengo reçoit les personnes qui sont malades. Et comment est-ce que ces personnes trouvent leur guérison du tic au tac. Eh bien, sachez que ce message continue à bouleverser le monde entier, car vous devez voir, évidemment, la gloire de Dieu. Et lorsque l'on parle de miracles, évidemment, beaucoup refutent ces choses, alors que Dieu ne change pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et c'est ainsi qu'aujourd'hui encore, Dieu a suscité cet homme, et il lui a donné le pouvoir et la puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Ce jeune homme a du mal, vous le voyez, on le porte à bout de bras pour qu'il puisse se mettre debout. On ne sait pas quelle est la maladie que ce jeune homme a aujourd'hui, mais nous voyons qu'il a des difficultés et nous allons découvrir ce qui se passe maintenant. Voilà, il faut absolument qu'il se mette debout. Il faudrait l'amener à trouver une solution. Voilà. Et là, après un entretien avec l'apôtre et qu'il ait prié pour lui, il faut qu'il arrive à faire des mouvements, qu'il marche. Voilà. Enfin, que sa guérison puisse s'opérer. Nous parlons de ce Dieu des Sikatenda, Jésus-Christ de Nazareth. Eh bien, pour être guéri, c'est vrai, il n'y a qu'une voie, la foi. Regardez cet homme, il était venu impotent, il avait du mal à faire de mouvements. Et voilà qu'il marche. Ça, c'est la gloire de Dieu. Et il a accepté qu'il est guéri. Voilà, et la personne qui l'accompagne, c'est sa maman. Et il est en train de marcher, mais non, mais c'est incroyable. Ce jeune homme est arrivé impotent, il n'arrivait pas à marcher. On le portait à bout de bras et voilà qu'il s'est levé. Voilà, c'est la gloire de Dieu. C'est la bonté de Dieu, la compassion de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Une benne pour ce jeune homme et une grâce particulière qu'il a reçue aujourd'hui de main de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Voilà, c'est l'homme de la situation, on vous l'a dit, car Dieu l'utilise puissamment pour non la gloire de l'apôtre Jules Bumba Makengo, mais pour la gloire de Dieu, car c'est un fidèle serviteur de ce Dieu-là. Et il n'a pas honte d'être appelé le Dieu des hommes, comme aujourd'hui il est appelé le Dieu de Sikatenda. Jadis, il fut appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu de Daniel. Aujourd'hui, il est appelé le Dieu de Sikatenda. Et voyez comment ce que cela s'opère ici à l'église du Dieu créateur, comment ce que ces guérisons miraculeuses se font. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous vous invitons et ce programme à découvrir la véracité de la parole de Dieu et cette parole qui augmente encore et encore en puissance au jour d'aujourd'hui. Ces personnes sont les premières à être là. Ces personnes sont là depuis très tôt le matin pour pouvoir justement trouver une place où elles vont être reçues rapidement par l'apôtre Jules Bumba Makengo. Il va recevoir ces personnes, des milliers de personnes viennent le voir chaque mardi, jeudi, et vous le savez. Et il prie pour ces personnes. Il les accompagne dans leur maladie pour leur dire
dire qu'aujourd'hui c'est fini. Vous êtes stérile, vous aurez des enfants. Vous êtes malade, eh bien vous serez guéri, peu importe les maladies que vous avez, même les maladies les plus incurables. Aujourd'hui, eh bien vous avez l'opportunité de pouvoir être guéri. Et là, l'apôtre, après avoir prêché, vous avez entendu tout à l'heure, et cette maman n'avait pas encore été reçue par l'apôtre, mais déjà elle avait eu sa guérison rien qu'en écoutant la parole de Dieu sortant de la bouche de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous vous disons que ce n'est plus l'apôtre Jules Bumba que nous devons voir, mais c'est Christ à l'intérieur de cet homme qui agit, car il est la bouche autorisée de Dieu, il est la voix de Dieu, et lorsqu'il impose la main aux malades, eh bien ces malades guérissent. Et c'est une aubaine et une opportunité, une grâce qu'il ne faudrait pas négliger. Vous qui êtes dans des cas similaires, vous avez des problèmes, eh bien fiez-vous à l'apôtre Jules Bumba Makengo. Je souffre de l'hernie discale. Depuis l'âge de 12 ans, j'ai toujours été malade. Toute ma vie, j'ai toujours été malade. Et cela fait 40 ans. Voilà sa ceinture du rein. Je suis évangéliste. Et là, j'ai prié pour vous. Et je vous ai dit de mettre vos mains sur la Bible et de dire Jésus-Christ, le Messie, c'est vous qui êtes le Dieu des Skatenda. Et j'ai vu Jésus-Christ à travers l'apôtre et j'ai touché la parole. Cette parole, c'est toi Jésus-Christ, le Messie. Alors dites-nous, est-ce que vous avez encore mal? Vous savez, je ne mets jamais, je ne me courbe pas. Je n'ai plus mal du tout, même la douleur au dos et même les fièvres que j'avais lorsque j'étais venue. Toutes ces douleurs sont parties. Voilà, pour la gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda, une guérison de plus. Vous avez eu beaucoup de traitements s'agissant de cette hernie discale. J'étais en Inde, on m'a opéré, on m'a mis des prothèses. Vous savez, j'ai des prothèses. Et avant d'aller en Inde, et lorsque je suis rentrée, je n'arrive même pas à dormir. J'ai toujours de douleurs dans le dos. Et je mets toujours cette ceinture en rein depuis 3 ans déjà. J'ai été opérée en 2013. En 2016, aujourd'hui, j'ai toujours cette ceinture. Aujourd'hui, cette ceinture va être ôtée. Est-ce que vous avez encore mal? Non, je n'ai plus mal, déclare cette jeune évangéliste. Voilà. Elle est évangéliste, elle est venue chercher sa guérison. Merci, maman. Auprès de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Et durant encore un temps, elle a été malade. Elle souffrait le martyre. Et puis, elle est en train de prêcher avec cette douleur. Voilà, elle s'en est finie de ce contrat avec cette ceinture du rein. Voilà, nous sommes à l'église du Créateur. Vous nous rejoignez sans doute pour la première fois et vous découvrez cette vidéo pour vous sur YouTube. Sachez qu'aujourd'hui, nous parlons des œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatenda. Vous le voyez, l'apôtre Jules Bumba Makengo est celui qui est le représentant légal de l'église. Il est celui qui impose la main aux malades et les malades guérissent. Il est celui qui chasse les démons. Ils écoutent, ils fuient, ils tremblent et ils quittent le corps des personnes qu'il possède. Et bien voilà, Dieu agit puissamment au travers de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Le Dieu des Sikatenda, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà comment cela se passe lorsque l'apôtre reçoit les personnes malades. Écoutons. J'ai des douleurs à l'estomac et au poumon et je souffre de l'appendicite et de l'hernie. Ça fait combien d'années? Pour les poumons et l'estomac, ça fait presque 1 année. Et hernie et appendicite, cela fait 2 ans. Allez, touchez, faites des pressions dessus. Est-ce que vous avez encore mal? Non, je n'ai plus mal. Je suis un serviteur de Dieu aussi. C'est le Dieu des Sikatenda qui m'a guéri. Alors vous vous êtes rencontrés ici? Oui, il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le ciel. Voilà, c'est le carnet d'adresse des guérisons qui sont ici. Le Dieu des Sikatenda. Voilà, là c'est ce pasteur qui est arrivé, qui a voulu chercher sa guérison. Il a déclaré le carnet d'adresse. C'est ici. Voilà. Et là, nous allons suivre ce qui se passe. Je ne veux pas prier pour vous. Si vous acceptez que vous allez être guéri aujourd'hui, vous allez juste
étreindre ce serviteur là-bas. Et vous allez dire que vous avez reçu votre guérison. Et puis vous allez voir que vous serez guéri. Est-ce que vous acceptez cela? Et dites que vous avez reçu votre guérison au nom du Dieu d'Eskatena. Et maintenant, cherchez l'endroit où vous avez mal. Allez cherchez les douleurs. Allez-y, dit l'apôtre. Est-ce que vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Il est pasteur ici. Alors dites-nous. Ça fait combien d'années que vous avez mal? Depuis ma naissance, depuis 23 ans, j'ai toujours cette douleur, cette sensation du mal-être derrière mon dos. J'ai toujours mal de maux de dos. Ça fait 2 ans déjà, j'ai toujours de ce côté-ci et surtout des maux de dents. Et je n'arrive toujours pas à chanter. Et maintenant, vous pouvez chanter. Essayez un petit peu. J'étais malade, tu m'as guéri. Voilà, il est arrivé malade, des maux de dents. Et l'apôtre l'a envoyé embrasser, étreindre cet homme ce serviteur-là, ce pasteur de l'église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Eskatena. Et du coup, ce jeune chantre de Dieu a trouvé une guérison. Il n'a plus de maux de dents et ni de maux de dos. À l'instant où il a accepté Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu d'Eskatena. Est-ce que vous avez mal? Non, je ne sens plus rien. J'ai 23 ans aujourd'hui, j'ai vraiment eu, depuis 23 ans, j'ai toujours eu des maux de dos. Est-ce que vous avez mal? Allez, bougez un peu. Vous avez embrassé ce pasteur, c'est tout. Ah bon, vous êtes le fils spirituel et cet homme est votre pasteur de l'église. Mais si, on s'est vu ici, j'étais étonné de le voir à l'église du Dieu créateur et on s'est retrouvés ici. Alors, le fidèle de l'église avec son pasteur est arrivé à l'église du Dieu créateur pour trouver une guérison. Voilà, c'est comme on l'a toujours dit, hein, que l'église du créateur est une église ouverte à tous. Alors, qui êtes-vous? Bonjour, bien-aimé. Je suis l'apôtre divin Rabbi. Oui. Nazali, apôtre divin Rabbi, Kongoro Shikina. Je suis de l'église Aigle Royal. Il faut qu'on reconnaisse les grâces. L'apôtre Jules Bumba, c'est un don que Dieu a donné pour que nous puissions y trouver des guérisons dans le monde. Et j'ai trouvé grâce à ses pieds. Mais c'est compliqué cette histoire, n'est-ce pas? Vous êtes aussi un serviteur de Dieu, il est difficile pour vous d'accepter vos homologues pasteurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous veniez ici? Jésus a dit, vous verrez un véritable serviteur à travers le fruit. Il est très simple, vous savez, l'apôtre. Je l'ai suivi de milliers de fois à la télévision. Et comment est-ce qu'il prie? Et moi j'ai dit qu'il a cette grâce. Et je dis donc à tous mes frères et mes amis pasteurs, il faut reconnaître la grâce des autres. Venez et dites-lui quand il est en train justement d'accomplir la mission de Dieu. Et je m'adresse au monde entier, au Congo en entièreté, que l'apôtre Jules Bumba Makengo a cette grâce et il est aussi humble. Et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Nous sommes ici avec mon épouse. Il faut qu'on change notre façon d'être. Il faut qu'on accepte Jésus-Christ. Car notre modèle, c'est Jésus-Christ. Moi, j'ai trouvé le modèle de Jésus-Christ à l'intérieur de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Il faudrait que tous les pasteurs puissent suivre ce modèle. Car l'apôtre Jules Bumba Makengo est modèle. Moi, je le reconnais. Et je le dis aux gens. Beaucoup ne reconnaissent pas en lui un véritable serviteur de Dieu. Ils disent qu'il ment. Vous savez, même la Bible, Jésus-Christ lui-même, on l'avait traité de père de Belzébuth. Car tout ce qu'il faisait comme guérison et ses prodiges faisaient peur aux Juifs. Tout ce qu'il fait, c'est du tic-au-tac. Cet homme qui a été à l'étranger, en France, il avait perdu
Il était dans le coma après des années. Et là, il a recouvert la vie. Pourquoi est-ce que les gens doivent être jaloux et avoir un mauvais cœur à cause de cette grâce que Dieu lui a donnée? Non, mes bien-aimés. Il ne donne ni sel, ni l'huile, mais il donne la parole de Dieu, de la Bible. Alors c'est pour ça que je m'adresse à tous, que ceux qui déclarent ces choses puissent confesser. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Si nous avons la crainte de Dieu, nous nous humilions. Nous aurons la sanctification, nous aurons la consécration et nous aurons Dieu et le bonheur de Dieu. Lui, l'apôtre Jibumba, a la sanctification et il est avec Dieu. C'est ainsi que ses actes de prodiges se montrent. Et donc, il est l'instrument de Dieu. Et nous devons l'accepter que Dieu est en train d'opérer des miracles à travers lui. Nous avons cette armée, c'est l'armée de Dieu qui travaille, de l'Éternel, qui détruit le mot et tout ce que Satan a implanté. Ce sont des choses qui se voient. Alors si vous avez des doutes, venez. Moi, je suis en train de le confesser. Je le confesse que c'est un serviteur de Dieu. Il le fait et il obéit à la parole de Dieu. Il utilise la parole de Dieu. Le Dieu d'Israël, le Dieu des Sikatenda aujourd'hui. Beaucoup le lui reprochent en disant qu'il prie le Dieu d'un homme. Mais écoutez, la vérité est la vérité. Ce Dieu-là est invisible. Nous verrons un Dieu à travers un homme. C'est Dieu à l'intérieur d'un homme. C'est Dieu qui habite un homme. Et il développe cette divinité et nous devons voir cela. Et à l'intérieur de Jules Bumba, nous voyons l'œuvre de la divinité. Nous sommes en train de vivre cela. C'est la vérité. Nous mettons la divinité en pratique, c'est le royaume de Dieu. Et pour ceux qui ont la crainte en Dieu, c'est lui qui craint Dieu, il a la sanctification. Et cette divinité est en train de croître. Et c'est en train de déborder, même ses vêtements, sa présence, juste sa présence. Sa parole est un commandement pour ouvrir le ciel. Sa parole est un commandement. Vous savez, quand on prie, nous avons un mystère. Le mystère de la parole de Dieu qui est accepté. C'est la parole, c'est un mystère. Et Dieu l'écoute. Et Dieu le fait. Il était soumis. Il était fidèle comme Josué. Il était fidèle comme Josué. Il a hérité ses dons à partir de Sikatenda. Il a hérité ses dons. Voilà que l'Église. Il a été fidèle comme Josué, il a été fidèle comme Pierre. Il a été fidèle comme Pierre. C'est un monument que nous ne pouvons pas oublier de le dire clairement qu'il est de Dieu. Et là où se trouve l'ombrage, c'est là où est la paix et c'est là où les fidèles iront. Vous êtes venu avec votre époux, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Moi j'ai vu Dieu opérer des miracles. Je n'ai pas vu des gens qui prenaient de l'eau, c'est juste la Bible, prier et d'utiliser la parole de Dieu. Ici, quand on parle de ces fétiches et tout ça, moi je n'ai pas vu ça. Moi j'appelle toutes les personnes qui sont malades de venir chercher ici des guérisons, car c'est Dieu qui opère ici. Il y a des choses que l'on vomit, moi je n'ai pas vu ces vomissures ici. Il faut imposer la main aux malades et les malades guérissent. Le Saint-Esprit, Dieu agit fidèlement.
Et ces choses que l'on retire du corps humain, ce sont des choses passées, ça c'est des fétichismes. Moi je parle à toutes les personnes qui prient d'avoir l'esprit du discernement et de voir comment ce que Jésus a été, son comportement. Car il y a des serviteurs de Dieu, c'est vrai, qui sont des faux serviteurs de Dieu. Et ils sont sur le terrain. Alors il faudrait que l'on puisse avoir cet esprit de discernement. Ceux qui utilisent la Bible, comme l'apôtre Gilles Bumba, il n'utilise rien que la Bible. Et il était fidèle auprès de l'apôtre Yadi Jacques Sikatenda. Et aujourd'hui, le Dieu de Sikatenda a transmis cette grâce. C'est une grâce de Dieu. Parce qu'il a été fidèle auprès de ce serviteur-là, l'apôtre Yadi Jacques Sikatenda. Je m'adresse à toutes ces personnes, ces faux prophètes qui sont déchus. Si vous voyez un homme venir tel un âge et parler d'un autre évangile, n'acceptez pas cela. Ce sont des commerçants qui sont rentrés dans l'église. Et il faut refuser cela au nom de Jésus. Ici, il n'a rien demandé. Il n'a pas demandé de droit de prophétie. Avant de voir le prophète, il faut donner de l'argent. C'est vrai que nous faisons des erreurs. Les apôtres sont les personnes qui viennent là pour le fondement. Il faudrait que vous-même vous donniez cette parole de Dieu et que vous ayez de l'avant. Cet homme a reçu Jésus-Christ comme étant le Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'il aura grandi, il va accepter, il va se plier, il va amener les offrandes, les dons, etc. Ce n'est pas une obligation. Ce garçon qui a marché là, il était mort-vivant, un moribond carrément. Et aujourd'hui, il commence à marcher. Ce sont ces choses-là. Alors que l'on laisse, si vous pensez que vous ne pouvez pas être un pasteur, laissez cette Bible. Mais pourquoi dites-vous ça? Beaucoup sont sortis de cette rébellion. Beaucoup de pasteurs viennent de rébellion. Et s'ils voient ces grâces et qu'ils ne reçoivent pas ces grâces, eh bien, ils commencent à se plaindre. C'est parce qu'ils sont sortis d'une rébellion. On ne force pas la puissance de Dieu. Si vous avez un père spirituel et qu'il ne vous a pas mis la main, imposé la main, eh bien, ils vont forcer les choses. Et ce sont ces personnes qui sortent de la rébellion. Mais revenez sur le chemin. Et puis, vous êtes un serviteur de Dieu. Confessez. Vous avez fait cela, vous avez commencé par des rébellions. Et vous allez auprès de votre père spirituel et vous demandez pardon. Vous savez, il y avait une maman qui avait fait un don. Elle avait donné sa maison, une villa. Et lorsque j'ai prêché la sanctification, elle avait donné une parcelle. Et elle avait remis cette parcelle auprès de son père spirituel. Il fallait absolument la renvoyer là-bas pour qu'elle soit vraiment au pied de cet homme, qu'elle puisse être humble devant cet homme. La mission de Dieu, tout ce qui concerne l'affaire de Dieu, c'est pour votre vie. Vous êtes un serviteur de Dieu, mais la grâce est transmissible. Et venez pour qu'il prie pour vous, c'est tout. Vous n'avez rien à perdre. C'est le conseil que je donne. Si vous voyez que cet homme est un ombre divine et qu'il est fleuri, eh bien allez-y vers cet homme. Un serviteur de Dieu, on le voit à travers des signes. Il ne m'a jamais demandé quelque chose. J'ai vu que la personne qui était au protocole m'a respecté. Et quand je m'étais présenté, et même à travers ses enfants, il a montré à ses fidèles qu'il fallait s'humilier. L'humilité qu'a Bumba aujourd'hui, dans la communauté de l'Église du Dieu créateur, ses fidèles sont aussi humbles. Voilà, les serviteurs de Dieu sont des esclaves. Et nous sommes en train de servir le roi de rois. Nous sommes vos serviteurs, vos domestiques. Et moi, je voudrais m'adresser à mes homologues.
Voilà ce que Jésus dira à cause de vos comportements. Je ne vous ai jamais connu. J'ai prophétisé, j'ai guéri, j'ai fait ceci. Jésus va vous dire ouvrez d'iniquité. Pourquoi? À cause de Bilo comme aussi sur eux et ça la Bible. Voilà, il faut croire en ce que vous entendez et ce que vous croyez à l'intérieur de vous. Prions. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. En dehors de toi, Jésus-Christ, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a que toi, Dieu. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Que tu sois honoré, glorifié. Le Dieu de Sikatenda, tu m'as donné cette double portion de l'esprit. Ce qui était dans Sikatenda Yadijak, aujourd'hui tu l'as répandu dans ma vie, Bumba. Que tes enfants puissent vivre la puissance de cette double portion de l'esprit. Tous, même s'ils sont au loin, peu importe là où ils se trouvent, ils sont malades, qui sont à l'hôpital, qui sont en train de souffrir, ceux qui sont enfermés, que cette prière puisse les rencontrer là où ils se trouvent. Que toutes les personnes qui sont en train de nous suivre, et que toi, Jésus-Christ de Nazareth, à l'intérieur de moi, puissent voir ta main. Et que tous puissent trouver des solutions, soient guéris, soient purifiés. Et j'ordonne à Satan d'aller à la GN. Que ceux qui sont malades puissent trouver des guérisons maintenant. Ceux qui sont attachés puissent être déliés. Que ceux qui sont malades puissent trouver des guérisons. Et ceux qui ne peuvent recevoir puissent recevoir. Et ceux qui sont au chômage puissent trouver du travail. Et ceux qui ne peuvent avoir des enfants puissent en avoir. Et que des bénédictions pleuvent dans leur vie. Que ceux qui nous suivent, ceux qui sont à l'église, au nom de Dieu de Sikatenda, crions tous et disons tous Amen. Acclamons et disons tous merci Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Merci Dieu de Sikatenda. Je suis guéri par ta puissance. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Voilà, pour trouver l'église du Dieu créateur, évidemment, il suffit de suivre tous ces fidèles de l'église qui se sont retrouvés en un point sur l'avenue Mini-Congo numéro 64 dans la commune de Ngaba. Car Dieu a suscité un homme, l'apôtre Jules Bumba Makengo. Et c'est lui qui assume la continuité de ce message d'il y a 32 ans déjà donné à l'apôtre Yadijak Sikatenda. Jésus-Christ de Nazareth est aujourd'hui le Dieu de Sikatenda. Et oui, il a reçu cette double portion de l'Esprit de Dieu. Et à travers lui, nous avons vu les miracles de Dieu s'opérer. Nous avons vu la parole de Dieu s'accomplir. Car lorsqu'il ordonne, les choses bougent et les choses lui obéissent. Et les maladies quittent le corps. Je viens de recevoir cette double portion. Double portion. Double portion. Voilà, les témoignages sont en train d'être donnés dans le monde entier. Aujourd'hui, je vous le dis, cette double portion, puissance, cette double portion a été donnée. Et c'est ainsi que nous voyons le fruit et la production de l'œuvre de Dieu à travers la. Nous sommes dans cette deuxième maison, la continuité. Ici, nous allons recevoir cette double bénédiction de Dieu. Rappelez-vous que l'apôtre Jules Bumba Makengo est un réel serviteur de Dieu, c'est aussi un réel envoyé de Dieu. Lorsqu'il dit des choses, ces choses s'accomplissent, non pas pour la gloire de l'apôtre Jules Bumba Makengo, mais pour la gloire du Dieu de Sikatenda, Jésus-Christ de Nazareth. Et oui, ici, même les maladies les plus incurables n'ont pas lieu d'exister, car au nom du Dieu de Sikatenda, ces maladies sont chassées au travers de l'apôtre Jules Bumba Makengo. Même le virus du VIH, SIDA
n'a pas de raison d'exister, car dans le royaume de Dieu, nous sommes heureux d'être dans le royaume de Dieu. Et nous sommes dans cette deuxième maison. Et dans cette deuxième maison, c'est pour la gloire de Dieu, de Sikatenda. Ici, même les personnes stériles sont fécondes. Les personnes qui ont du mal à trouver du travail, aujourd'hui, sont non plus au chômage, mais trouvent enfin les bienfaits de la parole de Dieu. D'autres ont été l'objet de bénédiction. C'est ainsi que l'Église du Dieu créateur est cet objet de bénédiction pour tous, non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde entier. Nous parlons de cette double bénédiction. Nous parlons de cette double portion. Cette double bénédiction. Eh bien, combien sont-ils de fidèles de l'Église du Dieu créateur? Eh bien, ils sont des milliers et des milliers et des milliers. Et ces personnes sont rassemblées autour d'un seul homme pour recevoir justement cette double bénédiction. Oui, car cet homme a reçu la double portion de l'Esprit de Dieu. Et c'est ainsi que nous voyons là les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, de Dieu de Sikatenda. N'oubliez pas pour rester en contact avec nous, vous voyez là l'apôtre Jules Makengo pour vous entretenir avec lui. Vous pouvez nous contacter à travers Facebook, notre page officielle Église du Dieu créateur, l'apôtre Jules Makengo. Et si vous voulez encore découvrir toutes ces révélations et cette véracité de la parole de Dieu de Sikatenda, découvrez donc les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda, à travers ces vidéos que nous postons pour vous et ces émissions qui ont été préparées afin que vous puissiez, vous qui êtes malade, fatigué, chargé, trouver des réponses à vos problèmes. Voilà, vous y voyez là toutes ces personnes qui sont réunies car elles ont trouvé des solutions à leurs problèmes. L'apôtre Jules Makengo est une personne humble, est une personne qui sert son Dieu et fidèle à la parole. C'est ainsi qu'il a toujours en main cette parole de Dieu et qui l'accompagne. Ces signes de la bonté et de la grâce et l'opportunité qui nous a été donnée aujourd'hui. Voilà, cet homme a été choisi parmi des milliers. On l'a choisi, lui, pour assumer la continuité de ce message donné il y a jadis. Ce Dieu est éternel, ce Dieu et c'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Et oui, ce message existe, existera et demeurera ainsi. C'était les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth à travers son apôtre, Jules Makengo, le représentant légal de l'Église du Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. L'adresse de l'Église, l'avenue Congo, numéro 64, dans la commune de Ngaba. Merci d'avoir été de nôtres et de nous avoir suivis à travers les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de Sikatenda. Soyez bénis au nom du Dieu de Sikatenda.